Eh bien, bienvenue. On va continuer nos vidéos avec EduBlocks. Aujourd'hui, il va falloir que je vous montre quelque chose d'un petit peu particulier juste avant de se plonger dans EduBlocks, puisqu'on va essayer de coder la partie Minecraft. Mais il y a une petite spécificité, c'est-à-dire que votre Raspberry Pi, là je vais prendre par exemple le bloc print pour vous illustrer ce que je veux dire. Votre clavier est en français un clavier AZERTY, vous tapez A, Z, E, R, T, Y, tout va bien. Sauf que dans le cas de Minecraft sur Raspberry Pi, à la différence du Minecraft PC qu'on connaît, le mapping des touches est resté sur les claviers anglais et américains, ce qui fait que là je vais appuyer sur la touche Z, qui normalement permet d'avancer sur un clavier AZERTY dans Minecraft, et là il ne se passe rien, parce qu'en fait le mapping des touches fait que la touche Z se retrouve normalement sur un clavier QWERTY à l'emplacement chez nous de la touche W. Donc si là j'appuie W, je vais avancer. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il n'y a pas d'édition des raccourcis de touche de Minecraft dans la version Raspberry. Mais il y a une petite astuce que je vais vous expliquer tout de suite. On va créer ce qu'on appelle des scripts. On va les créer sur le bureau pour que ce soit plus simple. Après vous pourrez faire comme vous voulez. Et ce script, on va en appeler un qui va nous servir à passer sur le clavier français et l'autre passer au clavier US, donc entre le clavier AZERTY et le clavier QWERTY. Vous allez voir comment on va les utiliser. Donc comme ce sont des scripts qu'on appelle des scripts shell, on finit avec l'extension .sh, c'est une convention. À l'intérieur, la commande, c'est une commande, faites-moi confiance, vous allez voir, hein. Il s'agit de donner la commande qui dit set pour dire régler, xkb pardon, qui veut dire le clavier keyboard KB pour le système graphique, le système X en fait, et map pour mapping, et on lui dit français. Donc ça c'est pour le clavier français, on aura ce premier fichier, et puis on va en créer un second, hop, qu'on va appeler clavier, alors c'est US, même si c'est QWERTY, voilà, et SH pareil. Hop, on va l'ouvrir aussi, hop, et on met la même instruction que j'ai copiée tout à l'heure, mais le 2FR, on met US pour le clavier QWERTY, et on sauvegarde. Maintenant, pour l'instant, ce sont juste des fichiers texte pour qu'ils puissent s'exécuter. Vous faites bouton droit sur les fichiers qu'on vient de créer, vous allez dans Properties, dans Permissions, vous avez une partie Execute, donc soit vous mettez Only Owner, parce que c'est vous finalement, soit Anyone pour toute personne utilisant la Raspberry Pi. Vous le faites avec les deux. Properties, Permissions, Execute Anyone. Donc là on a les fichiers qui vont s'exécuter. Donc je vais vous montrer ce que ça fait concrètement, et puis après il y a encore un petit détail à régler, c'est-à-dire que quand je double-clique sur les fichiers, il va me poser la question de savoir si je veux les exécuter depuis un terminal ou l'ouvrir pour éditer le texte. Donc en fait, on était déjà en français, donc là ça n'aura rien fait. Je double-clique sur la version clavier US, donc on va passer en clavier QWERTY. Je fais Execute. Si je vais dans la petite fenêtre où j'avais tapé AZERTY et ça faisait bien AZERTY, là je retape sur mon clavier AZERTY les touches A, Z, 2, R, T, Y. Et vous voyez qu'on est en QWERTY. Ce qui est intéressant, c'est que si je retourne maintenant dans Minecraft, on va pouvoir, dorénavant, si j'appuie sur Z, je vais pouvoir avancer sans aucun souci. Donc c'est intéressant, mais ça reste problématique dans le sens où quand on va vouloir taper du code ici, on a besoin quand même que nos touches correspondent, donc il faudra bien penser à repasser à chaque fois que vous allez coder dans EduBlock ou quel que soit l'autre langage que vous allez choisir plus tard, et pouvoir revenir à la version Minecraft en repassant avec le clavier US. Si quelqu'un connaît une autre astuce pour passer facilement ou pour changer Minecraft, moi j'ai pas trouvé, je suis à l'écoute dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc là on va essayer aussi, le dernier petit détail je vous ai dit, c'est embêtant un petit peu d'avoir cette fenêtre là qui apparaît au moment d'exécuter le script à chaque fois. Si j'ouvre le gestionnaire de fichiers, donc là je suis allé sur la petite icône en haut qui permet d'ouvrir le file manager, hein, où on voit les fichiers. On va dans Edit, il y a le menu Préférences. Et là, vous avez une petite, au milieu, là, une petite case à cocher qui s'appelle Don't Ask Options on Launch Executable File. Ce qui veut dire que si je la coche, maintenant, il ne va plus me poser la question, il va juste exécuter le programme. Donc on va vérifier ça tout de suite. Je passe en clavier US, j'ai double-cliqué.
si je tape AZERTY, ça me fait QWERTY, il est bien dans le mode QWERTY. Maintenant, je double-clique sur le clavier FR, j'y retourne, et j'ai bien AZERTY. Donc une fois ce petit préambule fait, qui n'est pas nécessaire pour les gens qui utilisent les Raspberry Pi avec leur clavier QWERTY, on va faire un petit programme assez simple qui va consister à faire tomber des blocs de sable dans Minecraft au-dessus de la position du joueur, et donc il faudra qu'il se déplace, parce que s'il reste, le bloc va tomber dessus, le programme s'arrêtera, ne fera rien de spécial, mais on pourrait imaginer compter, faire perdre une vie ou des choses comme ça après. En sachant que cette idée-là, je ne l'ai pas inventée en l'occurrence, puisque Josh qui s'occupe de EduBlock, je vais vous montrer sur le site internet de EduBlock. On va cacher un peu Minecraft en attendant. Hop. Donc sur le site de EduBlock, il y a une partie Learn. Si vous allez, ça fait le Learning Portal. Et vous avez tout un tas de choses possibles avec votre Raspberry Pi. Je vous montrerai sûrement plus tard aussi des exemples avec Sonic Pi, avec le Microbit aussi. Et donc là, vous avez The Sand Drop, qui donc c'est la pluie de sable. Si j'ai décidé de faire une vidéo, c'est pour vous éviter, pour ceux qui auraient un peu de mal, de chercher à comprendre tout ce qui est écrit en anglais. Maintenant, si vous parlez anglais, vous pouvez y aller, hein, il y a plein de ressources utilisables. N'hésitez pas à mettre un commentaire à Josh, il sera ravi de savoir qu'il est utilisé aussi depuis la France. Donc on va dérouler la même chose, mais moi je vais vous expliquer un petit peu en français ce qui se passe, et vous pouvez vous référer à ce document en attendant qu'il y ait une version française sur laquelle on travaille. Et ma foi, vous aurez au moins les exemples de code, comme la partie violette si vous avez besoin, si vous avez des doutes. N'hésitez pas. Donc, on va enlever le petit print qui traînait depuis tout à l'heure. Et puis, je vous ai dit, on va essayer donc de faire tomber des blocs de sable dans Minecraft. Et dans EduBlock, je vous avais dit ça à la fin de la vidéo l'autre fois, vous avez des sections comme ça où il y a les types d'instructions. Et on va commencer pour Minecraft à aller dans la partie Minecraft, la sous-catégorie générale. Le premier bloc s'appelle From MCPI Minecraft Import Minecraft. Ce qui signifie derrière dans le code Python qui correspond que j'importe depuis cette librairie qui s'appelle MCPI Minecraft. Enfin, MCPI c'est la librairie, Minecraft étant un des objets présents dedans, je l'importe sous le nom de Minecraft en majuscule. Ce qui permet tout de suite derrière, quand vous voulez manipuler tout ça, de créer une variable MC, là, quand j'écris MC égale, j'utilise Minecraft et je lui dis create, ce qui permet, vous voyez, il y a la petite aide si je laisse la souris en anglais, use this to connect to Minecraft, always required, ce qui signifie que c'est utilisé pour que EduBlock, le programme que vous allez faire, se connecte à Minecraft sur la Raspberry Pi, et c'est obligatoire, sinon vous n'allez rien pouvoir faire d'autre évidemment. Ensuite, donc, je vais vous rajouter quelques blocs dans la catégorie basique. Le premier, je vais le mettre tout de suite, mais on l'utilisera après, qui consiste aussi à importer la librairie qui permet de gérer le temps. Vous allez voir, c'est les fonctions qu'on va utiliser pour attendre pendant une seconde. Et puis, pour, je vous dis, faire tomber des blocs à la position du joueur, il faut la position du joueur. Donc on va aller chercher le bloc dans basique qui correspond à l'affectation des variables. La variable, on va l'appeler pose, position. Et ici, vous allez utiliser la librairie MC, qu'on a l'objet MC, pardon, qui correspond à notre connexion à Minecraft. Vous allez dire que vous voulez le player, le joueur, et vous allez dire get title, tile, excusez-moi, pos, qui signifie que vous allez avoir les coordonnées x, y, z, les coordonnées en 3 dimensions, qui correspondent à la position du joueur. Donc là c'est initialisé, tout est prêt, et puis on va rentrer dans une boucle où ce qu'on va faire, on va mettre un bloc au-dessus de la tête très haut du joueur, tant que le bloc en question n'est pas à la position du joueur, ce qui signifie que le bloc a quelque part touché le joueur. Donc on va utiliser pour ça le concept de boucle avec l'instruction while. Donc while, tout ce qui va se passer à l'intérieur ici sera exécuté tant que la condition que nous allons écrire ici sera vraie. Et la condition, c'est ce que je vous ai expliqué, tant que le bloc qui se situe à la position actuelle du joueur n'est pas un bloc de sable. En sachant que les blocs de sable, il y a toute la codification de Minecraft classique qui opère, et le bloc de sable, c'est le 13. Donc on va utiliser l'objet MC comme tout à l'heure, on va demander getBlock pour avoir le bloc à une position particulière,
Et cette position particulière, c'est la position actuelle du joueur. Là, on vient de la récupérer, vous verrez qu'on la mettra à jour juste après. Donc pose X, Y, Z. Et ce qu'on veut éviter, en tout cas c'est la condition de fin, c'est que ce soit un bloc de sable. Dans ce cas-là, on sortira de la boucle while et comme on met rien derrière, ce sera fini. Donc si on remplit la condition, on va tout d'abord rajouter le fameux bloc de sable. Donc si vous entendez du bruit derrière, hein, il s'agit de la pluie, il pluie chez moi, je suis sous les toits, c'est très joli, mais ça fait un peu de bruit. On va donc rajouter avec l'instruction setBlock, nous avons un bloc qui est là. On va le rajouter ici, hop, tac. Et donc, on va le mettre à la position du joueur X, ça on ne change pas. À la position Z, on ne change pas. Un bloc de sable, c'est 13. Et la position Y, on va pas la mettre pile sur le joueur, sinon ça serait terminé tout de suite. On va la mettre un peu en l'air, 25 au-dessus, 25 blocs au-dessus. Et donc il va tomber, et il faudra que le joueur se déplace pour éviter de se prendre le bloc sur la tête et que ça arrête le programme. Donc là on a fait apparaître le bloc, très bien. On va quand même laisser une petite chance au joueur de se déplacer. Donc la librairie time qu'on a importée tout à l'heure va nous permettre d'utiliser une fonction qui va nous intéresser là, qui s'appelle sleep. Time.sleep veut dire qu'on va s'arrêter pendant une seconde, la boucle en elle-même s'arrête à ce moment-là. Et derrière, on va aller à nouveau récupérer dans la variable comme tout à l'heure, donc je vais même le recopier directement, je vais vous montrer comment on fait, la position du joueur. Donc je sélectionne le bloc qui nous permet de faire ça qu'on a déjà tapé, je fais CTRL-C pour copier, CTRL-V, je le copie, il est là, et je le mets appelé sleep. Donc on récapitule, on importe ici la librairie pour Minecraft, on crée l'objet qui permet de se connecter au Minecraft de la Raspberry que nous allons lancer, que nous avons déjà lancé. On fait le petit import de la librairie qui va gérer le temps, on récupère la position du joueur et c'est parti pour la boucle qui s'exécutera tant que le bloc à la position du joueur n'est pas un bloc 13, donc différent, ça se note point d'exclamation égal en Python. Tant que c'est pas 13, donc à la position du joueur, on n'a pas un bloc de sable. À ce moment-là, on crée le bloc de sable 25 plus haut. On fait une petite pause, on reprend la position, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le joueur soit captif. Maintenant, on va exécuter tout ça avec la commande. Alors, vous pouvez sauvegarder votre programme pour pouvoir le recharger ultérieurement. Voilà, je vais l'appeler pluie de sable, voilà, pluie sable, voilà. Et puis on va le lancer, voilà, il est en train de tourner, je retourne dans le Minecraft, et je n'ai pas réagi assez vite, on va relancer le programme, voilà, j'ai fait une bêtise, alors on va essayer de se récupérer, voilà. Donc je vais appuyer 2 fois sur la barre d'espace, s'il veut bien. Ah, ça y est, je sais ce que j'ai fait. Voilà. C'est bien, comme ça vous voyez même mes erreurs. Tout à l'heure, là, on était dans EduBlock. On va enlever le programme en faisant échappe. Il faut que... Là, on a tapé notre code en étant en clavier français. Pour aller jouer, pour avancer, là, j'avançais pas parce que j'appuyais sur la touche Z qui n'était pas au bon endroit. On redouble-clique sur le clavier US. On va quand même aller vérifier que dans Minecraft ça se passe bien, mais normalement il n'y a pas de raison. Hop, voilà. Mettez un petit coup 2 fois espace, hein, comme dans... S'il veut bien. Ah, il est fâché avec ma barre d'espace, visiblement. Ah ouais, tiens. J'ai donc coincé ma barre d'espace. C'est bête, hein? Je voulais passer en mode où on vole, bah c'est pas grave, on va le faire comme ça. On va faire là pour pouvoir courir un peu. On retourne à l'exécution. Hop. On le lance, on se dépêche d'aller dans Minecraft. On avance. Donc là, pour l'instant, vous voyez rien parce que j'avance. Hein. Si je regarde derrière moi, on voit tomber les blocs. En fait, ils tombent du ciel. Ils sont là, littéralement. Je vais attendre qu'ils me tombent dessus. Voilà le dernier. Tac. Voilà. On voit que le programme à côté s'est arrêté. Donc là, vous avez un premier programme qui interagit entre EduBlock et Minecraft. Bien entendu, ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, on ne fait rien de plus au moment où le bloc tombe sur le joueur, mais
on peut parfaitement imaginer que après ce code, vous rajoutez par exemple un compteur dans votre programme. À chaque fois que vous êtes touché, vous avez un petit compteur, vous avez 10 vies, à chaque fois que vous êtes touché, vous enlevez, et puis quand vous n'avez plus de valeur dans ce compteur, vous pouvez afficher un message en disant au joueur qu'il a perdu, game over, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que vous avez déjà quelques bases pour faire des choses a priori intéressantes avec EduBlock. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sur ma vidéo, à aller bien sûr sur le site que je vous ai montré, edublocks.org, qui est le site de Josh, je vous le mettrai dans la description. Et puis à très bientôt, je l'espère en tout cas. Au revoir à vous.